Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut! Contente de te retrouver. Cette semaine, je te parle de collagène sous toutes ses formes. Le collagène, c'est une protéine et c'est la protéine que tu as le plus dans ton corps. Elle constitue 80% de la structure de peau. Et un corps sans collagène, c'est impossible parce que notre peau tomberait en lambeaux. Pour te mettre un peu un visuel, c'est comme des vagues qui s'entrecroisent entre elles. L'élastine, qu'on entend souvent parler aussi, c'est une autre sorte de protéine et ça vient faire comme un filet pour solidifier le tout. Le collagène est responsable entre autres de la fermeté, la régénération, la résistance mécanique. Selon toi, c'est quoi qui nuit au collagène? Ce sont les mauvaises habitudes. On en a parlé dans le dernier épisode. Exemple, manger trop de sucre, prendre trop de soleil sans protéger sa peau, fumer, etc. La dégradation du collagène fait vieillir notre peau et entraîne les rides et ridules. On dit qu'on perd 1% de collagène par année à partir de la mi-vingtaine. Ça peut paraître peu, mais disons qu'on fait le calcul. En sachant qu'aux 20 ans, on a 20% de moins de collagène, ça veut dire qu'à 40 ans environ, tu as déjà 20% de moins de collagène dans ton corps. À 60 ans, 40% de moins. C'est fou, hein? Mais de cette façon-là, on comprend mieux l'évolution du vieillissement de la peau. Alléluia, il y a des solutions! Et les solutions externes, en fait, c'est de comprendre qu'il y a une règle d'or à suivre, primordiale, c'est un non négociable, c'est d'avoir un bon programme de soins de la peau de base. Crème de jour, crème de nuit. S'il vous plaît, de base. Il faut hydrater sa peau correctement. Trouver un bon sérum vitamine C, ça c'est clairement un bonus parce que la vitamine C aide à freiner la dégradation naturelle du collagène et aide aussi à le stimuler. Et comme solution interne, c'est le collagène marin. Ce qui est intéressant ici de le prendre de façon buccale, c'est que non seulement ça l'aide l'aspect de ta peau à rajeunir, et ça l'aide aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de ton organisme. Tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire, mais le collagène marin est principalement fait d'écailles et d'arêtes de poisson, ainsi que des carapaces de crustacés. Tu vas être d'accord avec moi que ce n'est pas vraiment des parties que l'on consomme vraiment. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime vraiment mieux les prendre en poudre dans mon smoothie que de les manger. Et quand on parle de collagène hydrolysé, c'est qu'il est fragmenté sous forme de poudre pour ensuite pouvoir être mélangé à un liquide. Cela permet d'obtenir un meilleur collagène, beaucoup plus assimilable, plutôt que de le prendre de l'aliment même. Un autre bon point à savoir est que le collagène marin est plus efficace que le collagène bovin. Il est plus facilement absorbé par l'organisme à cause de son poids moléculaire plus bas qui s'apparente au collagène humain et il demeure plus longtemps dans le corps. Sans compter que certaines personnes ont des intolérances au niveau de tout ce qui est bovin. Le meilleur collagène pour la peau, il y en a deux. Les collagènes de type 1 ou 4 sont à privilégier. Le collagène de type 2 est spécifique pour aider les articulations. Et pour un effet global, on va recommander plutôt de choisir un collagène de type 1. Ça peut même avoir un effet anti-inflammatoire pour aider à restaurer le confort cellulaire.
Moi, ça me parle vraiment beaucoup parce qu'avec la maladie de Crohn, on ne peut pas prendre des anti-inflammatoires et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Il doit y avoir plusieurs autres personnes avec d'autres types de maladies qui sont un peu dans le même cas que moi. Alors, je trouve que c'est une belle alternative. Pour ta santé en général, pour ton système immunitaire, il n'y a rien qui peut nuire là-dedans. En fait, quand j'ai su que ma compagnie mettait sur le marché un collagène marin, j'ai comme vraiment sauté au plafond. En plus, il est combiné avec de la vitamine C, on en a parlé, ça freine la dégradation, ça le stimule, la production. Et aussi, il y a de la biotine qui vient aider à renforcer la kératine dure, comme les cheveux, les ongles. C'est important aussi de vérifier les ingrédients, parce qu'il y a trop de suppléments qui ont comme premier ingrédient le sucre. Mais oui, ça existe un collagène en poudre, sans colorant artificiel, sans arôme artificiel, sans édulcorant artificiel, sans sucre, sans gluten, qui se dissout facilement et qui a une saveur neutre. Comment avoir du collagène naturellement? En mangeant des arêtes de poisson et des écailles, voyons! Sinon, mais surtout, il y a des aliments qui stimulent le collagène comme les produits laitiers, yogourt, fromage, les fruits rouges, les fruits tropicaux, saumon, jaune d'œuf, viande. En fait, tous les fruits et légumes aussi qui contiennent de la vitamine C. Mais est-ce que tu as vraiment, à travers ta journée, toute la part de collagène que tu dois avoir? Certainement que non, parce que ça vient stimuler. Donc, c'est des aliments qui viennent stimuler le collagène, mais ce n'est pas du collagène que tu offres à ta peau. Et il n'y a aucun inconvénient à prendre du collagène, à moins que tu doubles ou tu triples la dose recommandée. La portion recommandée pour mon collagène en poudre que je prends, c'est 3 grammes par jour. On voit les effets après 3 mois. Et vu que c'est pris de façon buccale, oui, c'est plus long que lorsqu'on met, exemple, un sérum sur notre peau et qu'on voit tout de suite les effets. Mais l'attente du 3 mois en vaut la peine. Le but par la suite, bien sûr, c'est de continuer à avoir cette habitude-là pour améliorer toujours les effets sur ta peau et l'ensemble de ton corps. Donc moi, je trouve que d'offrir 3 grammes de plus de collagène par jour, c'est de rendre service à ton corps en sachant que c'est la protéine la plus abondante et surtout en sachant qu'elle diminue avec l'âge. C'est pas une grande habitude à prendre, là. Le plus gros effort que tu vas faire, c'est d'ouvrir le pot. Parce que, rassure-moi, là, dis-moi que tu bois au moins un verre d'eau dans ta journée. Eh bien, tu peux le mélanger dans ton eau, dans ton jus, smoothie, yogourt, dans ta soupe, ton café, ta tisane, ton thé. Donc, vraiment, d'ouvrir le pot va être ton plus gros effort. Mais tu sais, quand même, pour te le faire penser, laisse-le à côté, soit de tes verres ou à côté de ta machine à café, à un endroit où tu vas faire l'action de t'hydrater. Il faut nourrir de l'intérieur notre beauté extérieure. Et moi, je les appelle mes suppléments bien-être parce que de prendre mes multivitamines, mes antioxydants et mon collagène, c'est rendu une combinaison santé essentielle et gagnante. Donc, je serais vraiment très heureuse aussi d'avoir un peu ton feedback, à savoir si toi, tu en prends déjà du collagène ou est-ce que tu en as déjà pris. Et si tu es curieuse et que tu as le goût de connaître celui que je prends, écris-moi, puis je vais t'envoyer un petit échantillon gratuit. Parce que moi, je sais ce que ça a fait à ma peau, à mon corps, puis si je peux t'aider, ça va me faire un grand plaisir. Alors, c'est déjà tout pour la capsule collagène et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. À bientôt!